Il existait un monde où personne ne voulait dire la vérité, où personne ne voulait donner des astuces, où personne ne voulait aider son prochain. Il existait un monde égoïste. Chacun sa merde, chacun son rôle. L'entraide est inexistante. Mais pourtant, dans un beau royaume lointain, il existe une alternative. Quelque chose qui va changer le monde. Et ce monde s'appelle Iconic Football Shop. Salut, je suis Anthony, l'un des 3 fondateurs d'Iconic Football Shop. Et aujourd'hui, t'as bien vu le titre de la vidéo, on va pas parler chinois. Alors j'espère que t'as kiffé cette petite intro digne d'Hollywood. Par contre le sujet est bel et bien sérieux, tu vas voir aujourd'hui on va apprendre des choses et surtout tu vas apprendre des choses. Comme tu le sais, on vit dans un monde d'égoïstes où l'information est dure à trouver, où certains tournent autour du pot. Donc ici mon rôle c'est de tout expliquer, comment trouver un maillot vintage authentique, l'authentifier, trouver les solutions, tout va être dit dans cette vidéo et ça tout simplement gratuitement, juste à titre informatif, qu'est-ce que tu veux de mieux? La seule chose qu'on peut te demander, c'est un like sur la vidéo, t'abonner à notre chaîne YouTube, t'abonner à nos réseaux sociaux, tout est dans la description. En parlant de description, tu pourras trouver aussi notre boutique en ligne. D'ailleurs, cette vidéo est basée sur un article de blog qui s'y trouve, ainsi qu'un post Instagram finement rédigé par mes soins qui se trouve aussi dans la description. N'oublie pas de t'abonner. Les informations que je vais te donner sont de la plus haute importance si tu kiffes les vêtements vintage en général ou alors simplement les maillots. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à un ami ou à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti les gars. Voici le guide ultime pour identifier un maillot de foot vintage authentique. Putain que c'est long comme titre. Alors on commence directement avec la première étape. Faites vos recherches. Avant de vous lancer dans l'achat d'un maillot de foot vintage, que ça soit sur Vinted, sur Marketplace, peu importe, vous devez faire des recherches approfondies. Alors évidemment, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est essentiel. Vous devez connaître l'histoire du maillot et ses caractéristiques uniques. Et surtout, très important, tous les détails qui vont vous permettre d'identifier le maillot. #tefaispaniquer.com. D'ailleurs, chez IFS, on a fait plusieurs vidéos à ce sujet sur TikTok, sur Insta. Divers sujets ont été traités, les gars, et il s'agit d'une mine d'or en termes d'information et c'est du contenu totalement exclusif et gratuit. Et donc, passons directement à la suite du processus. Il s'agit de l'état général du maillot. Encore une fois, ça paraît simple ici, mais ne vous détrompez pas. Vous devez inspecter minutieusement chacun des détails du maillot. Alors évidemment, les maillots vintage authentiques peuvent avoir des signes d'usure, c'est normal. Par contre, il faut toujours que les logos, les coutures et les étiquettes soient bien intactes. Je vous mets en alerte sur les déchirures ou les décolorations excessives. Ça peut être certainement un maillot endommagé, mais également aussi un maillot contrefait et donc une mauvaise qualité. Ce qui nous emmène au prochain point qui est simplement l'authentification de la marque et du modèle. Chaque maillot authentique porte le nom du fabricant, un numéro de modèle ainsi que souvent une étiquette d'authenticité. Assurez-vous toujours que ces détails correspondent aux détails connus pour le maillot que vous envisagez d'acheter. Et si tu ne connais pas les étiquettes selon les fabricants, tu peux aller voir sur notre boutique en ligne, il y a toujours les étiquettes sur nos fiches produits. En parlant d'étiquettes, c'est le point suivant et c'est le point le plus important des étiquettes d'authenticité et de taille. Les étiquettes ne sont ni plus ni moins que la carte d'identité du maillot, c'est très important. Un maillot de football, qu'il soit vintage ou moderne, a toujours une étiquette de licence qui est la preuve ultime que ce maillot a été fabriqué sous licence officielle. De plus, vous devez toujours voir si la taille de votre maillot correspond aux tailles officielles, car il faut savoir que les tailles des maillots contrefaits ne correspondent pas toujours aux tailles officielles. Petite astuce IFS pour les débutants, vous avez toujours un code selon la marque sur l'étiquette de licence. Vous pouvez taper ce code dans la barre de recherche Google Images et vous trouverez d'autres photos de maillots identiques à celui que vous avez, si votre maillot est authentique. Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est fiable à 90% car les nouveaux maillots contrefaits sont de mieux en mieux faits et les codes de licence sont identiques au code officiel. Elle marche dans 90% des cas cette technique, donc si tu es débutant, moi je te la conseille fortement, tu verras, tu gagneras beaucoup de temps. Et évidemment, si tu as un doute malgré le code de licence, tu recheckes tous les éléments dont on a parlé avant. Alors plus grave, des fois sur les maillots contrefaits, il y a 2 étiquettes. Une étiquette dans la nuque, une étiquette en bas. Et tu pourras voir qu'il y a 2 made in différents, ça veut dire 2 pays de fabrication différents sur le même maillot. Là, tu es sûr que c'est pourri. Un exemple, made in Tunisien dans la nuque et made in China en bas. Alors on passe au prochain point les gars, encore un peu plus pointilleux. Examinez les détails de conception. Chaque maillot de foot vintage a des détails de conception spécifiques, tels que le placement des logos, les couleurs et les motifs. Assurez-vous toujours que l'ensemble des détails correspondent aux caractéristiques du modèle authentique. Si vous avez un doute, c'est mort. Alors comme tu l'as compris, ça a l'air très simple à vue d'œil, mais c'est comme un puzzle. S'il te manque une petite pièce dans ton élément, c'est foutu.
Si ton logo est bien placé et que ton étiquette est mauvaise, foutu. Donc c'est pour ça que tu as compris qu'il peut y avoir énormément de problèmes et c'est pour ça que je suis là pour donner les solutions. Le prochain point, encore un peu plus pointilleux, l'histoire de la provenance du maillot. Alors là, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'excellence, dans le pointilleux. L'histoire de la provenance est primordiale pour moi car un maillot connu, je prends un exemple, France 98, magnifique. Évidemment, ce maillot est très connu, donc très contrefait. Donc tu sais que tu dois déjà avoir une attention particulière sur ce genre de maillot. Et quelque chose de très important aussi avec l'histoire de la provenance du maillot, c'est que tu vas connaître son histoire. Logique, mais donc sa valeur. Car selon l'histoire du maillot, sa valeur peut augmenter. Évidemment, c'est le cas pour ce magnifique France 98, France 98 pour les amis français. Et je te rappelle en aparté que les 3 choses qui font le prix d'un maillot de foot vintage authentique, c'est l'histoire du maillot, la rareté du maillot, ainsi que l'état du maillot, sa condition. Et donc ici, en parlant d'histoire, tu l'auras compris, les maillots qui ont une histoire vraiment incroyable seront beaucoup plus prisés par les collectionneurs, c'est logique. Et donc on en vient au dernier point les gars, consultez des experts. Quel que soit votre doute, n'hésitez pas à consulter des experts, que ce soit nous ou des gens sur des forums, sur des sites, peu importe. Dites-vous qu'on a des années d'expérience dans la matière et on s'est fait avoir plus d'une fois et ça peut aider. Et oui, parce que comme dans tous les domaines, il faut échouer pour comprendre et nous, on s'est cassé les dents tellement de fois que je peux vous dire qu'on a de l'expérience. Donc n'hésitez pas à nous contacter les gars si vous voulez des infos supplémentaires sur un maillot, vous pouvez demander aux gens qui l'ont déjà fait, on est toujours là pour aider. Alors certes on est une boutique en ligne, c'est un business avant tout, mais on est là aussi par passion et on veut aussi que les gens se fassent avoir le moins possible. Et donc comme je te l'ai dit dans ce beau royaume, il y a beaucoup de gens qui n'aident pas par passion mais par but purement lucratif. Et nous on veut quoi? On veut promouvoir le maillot de foot vintage, on veut le sublimer et que les gens adhèrent à notre mouvement. Et donc je te connais par cœur, tu veux des exemples? Eh ben je vais te montrer un exemple directement avec ce magnifique maillot de 2008 du LOSC, floqué évidemment Eden Hazard. Alors j'ai pris cet exemple exprès, pourquoi? Car il s'agit de la marque Canterbury. Donc premièrement, quand on reçoit un maillot, la première chose que l'on check, c'est l'état général du maillot, avant même de regarder autre chose. Donc étant donné que c'était la première fois que je voyais ce maillot, je me suis documenté sur la marque ainsi que sur le maillot spécifique. Donc évidemment celui-là, il est authentique, il était sur notre site donc... Et avant qu'on pose la question, cette étiquette, c'est une étiquette d'identification IFS, donc ça n'a rien à voir avec le maillot ou sa marque. C'est nous qui le posons pour nous y retrouver dans le stock. Petit aparté terminé, on reprend. Donc allure générale du maillot, on est OK. Les logos, très important, les logos, les broderies. Est-ce qu'elles sont OK? Est-ce qu'elles ont l'air OK? Très important aussi, ne pas hésiter à palper le logo. Ici, tu peux voir qu'il est bien épais, bien rigide, c'est très important. Deuxième point, je check toujours les coutures. Sur un maillot authentique, elles sont toujours impeccables, comme tu peux le voir ici. Et le point, comme je te l'ai dit, le plus important, la carte d'identité du maillot, les étiquettes. Voici à quoi ressemblent les étiquettes Canterbury Made in Taiwan sur ce genre de maillot. Évidemment, le client qui vient de nous acheter ce maillot avait les photos d'étiquettes sur sa fiche produit sur notre site. Acheter un maillot de foot vintage peut être une expérience incroyable et gratifiante pour les collectionneurs, les amateurs de football ou encore les amateurs de mode. En suivant toutes les étapes que je viens de te citer et en étant très vigilant, tu peux être sûr de garantir à 100% d'avoir un maillot iconique et surtout authentique. Malheureusement, l'article le plus contrefait au monde est le maillot de football, donc si on peut t'aider grandement à ne pas te faire baiser, ça serait déjà pas mal. Et donc si tu veux te simplifier la tâche, on a fait tout le travail pour toi en amont sur notre boutique en ligne, c'est notre taf, tous nos maillots sont 100% authentiques, tu as 6-7 photos par maillot minimum, c'est incroyable, toujours les photos des étiquettes. C'était Anthony, IFS à votre service, ciao.